c'est Nathan de l'agence NIL. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto HubSpot qui s'intitule Le paramétrage des utilisateurs et de leurs permissions dans HubSpot. Ce tuto va se dérouler en 3 étapes. Alors la première étape, on va apprendre à paramétrer donc un utilisateur et ses permissions. En deuxième étape, on va apprendre la création de rôles. Donc c'est pour faciliter l'attribution des permissions à une seule personne, à un seul utilisateur, pour que ce soit plus rapide. Et ensuite, en fin de dernière étape, on va voir la création d'équipes. Donc, c'est pour faciliter encore une fois l'attribution des permissions, mais cette fois, ça ne sera pas pour un utilisateur, ça sera pour l'ensemble d'une équipe. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer comment on accède aux utilisateurs et aux équipes dans le portail HubSpot. Donc, quand vous êtes dans le portail HubSpot, on va dans Paramètres, Utilisateur équipe, et on arrive dans l'interface utilisateur équipe. Donc, sur cette interface, on voit tous les utilisateurs qui sont déjà dans le portail HubSpot, ainsi que leurs rôles et leurs équipes. Si je veux créer un nouvel utilisateur, je vais aller sur Créer un utilisateur. On va rentrer une adresse, donc par exemple celle-ci. Et j'arrive sur en fait une interface où je vais pouvoir cocher et décocher plusieurs possibilités, plusieurs permissions. Donc là, en fait, par exemple, toutes les permissions qui sont cochées, ça va être ce que l'utilisateur va être autorisé à faire dans le CRM HubSpot. Donc là, par exemple, il va être autorisé à accéder au formulaire et aux listes, mais pas aux fichiers, parce que ça a été décoché. Vous allez me demander pourquoi certains utilisateurs ont certaines permissions et d'autres non. En fait, pour que votre CRM soit utilisé de manière optimale, il y a besoin que tous les acteurs pertinents y aient accès. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils auront tous forcément les compétences ou les responsabilités ou même simplement le besoin, l'utilité d'accéder à tous les outils. Par exemple, votre commercial n'aura pas forcément besoin d'accéder à l'outil service client ou à l'outil paramétrage du compte pour apporter sa pierre à l'édifice dans le projet CRM dans sa globalité. Alors, une fois que vous avez attribué toutes les permissions à votre utilisateur, on va appuyer sur Suivant et on pourra soit lui envoyer directement son invitation à utiliser le CRM HubSpot, soit on pourra la reporter. Donc, si j'appuie ici, ça va la reporter. Donc, par exemple, si je suis en train de faire un setup du portail HubSpot, il n'aura pas accès directement au portail. Donc, il vaut mieux lui faire ça, puis lui réinviter plus tard, enfin lui refaire le rappel plus tard, plutôt que de l'inviter alors qu'il ne peut pas l'utiliser. On va arriver maintenant à la deuxième étape, donc la création de rôle. Donc, dans l'interface, là, on peut appuyer sur le bouton rôle. Ici, on voit qu'il y a plusieurs rôles. En fait, un rôle, quand on est attribué à un rôle, on s'attribue automatiquement toutes les permissions qui ont attrait à ce rôle. Donc, par exemple, si on a le rôle responsable marketing inbound, on va avoir accès au service client, au contact, au rapport, au marketing, mais pas l'outil sales, pas l'outil vente. Pareil, pour ce commercial, il a accès au contact et au sales, mais pas aux outils marketing, service client, etc. Alors, pour créer un rôle, on va aller appuyer sur Créer un rôle. Et on va créer, par exemple, le rôle service client. En fait, comme pour l'utilisateur tout à l'heure, on va aller cocher ou décocher tout ce qu'il aura accès ou pas. Donc là, par exemple, on va lui enlever les accès marketing, ainsi que les accès sales. Mais on va lui laisser les services clients. Donc, on va enregistrer. Et maintenant, quand on va créer un utilisateur, on aura la possibilité de lui attribuer directement le rôle service client. Donc, si je fais ça, il aura automatiquement toutes les permissions qu'on aura attribuées à tous les gens qui appartiennent au rôle service client. Enfin, troisième étape, il y a les équipes. Alors, les équipes vont permettre de limiter en fait le contenu au créateur et à son équipe. Donc, par exemple, si je fais partie de l'équipe marketing et que je crée un contenu, je peux le bloquer pour qu'il n'y ait que l'équipe marketing qui puisse l'utiliser. Et elle pourra aussi être utilisée, par exemple, sur une licence Enterprise qui contient plusieurs business units. Donc, par exemple, si je fais partie de la business unit soudure et que je crée des articles de blog sur la soudure, eh ben, je peux bloquer ces articles de blog pour qu'il n'y ait que l'équipe soudure qui puisse modifier ces articles de blog et pas, par exemple, l'équipe plasturgie. Donc, je vais vous montrer comment, une fois qu'on a créé une équipe, comment on peut bloquer un contenu. Donc là, par exemple, si je veux bloquer ce contenu à mon équipe, je vais faire plus, attribuer des utilisateurs à des équipes, sélectionner les utilisateurs des équipes qui peuvent modifier et, par exemple, mettre que l'équipe marketing. Donc, si je fais ça, il n'y a que les équipes marketing qui pourront accéder à cet article de blog. Donc, je vous rappelle, il y a 3 différentes possibilités. Alors, la création de l'utilisateur et de ses propres permissions, où on va aller cocher une par une toutes les permissions de mon utilisateur.
Ensuite, il y a la création de rôles. Donc, si je crée un rôle, je vais prédéfinir les permissions que chaque personne appartenant à un rôle aura le droit, aura accès. Et enfin, il y a les équipes. Donc, pour limiter le contenu à une équipe, à certaines équipes, et donc qui va permettre de bloquer, par exemple, mes articles de blog sur la soudure aux gens de la plasturgie, par exemple. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Et je vous invite à aller voir sur la page de Neil l'ensemble des tutos tournés par l'équipe et qui vous aideront à utiliser les différentes fonctionnalités du CRM HubSpot. Vous pouvez aussi retrouver la page formation en fait pour suivre des formations d'onboarding HubSpot pour apprendre à faire vos premiers pas avec le CRM HubSpot. Je vous remercie, à bientôt.